Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui je vais vous proposer un duel au sommet qui va opposer deux concurrents de taille. En effet, à ma droite, je vous présente le modèle Ardor de la marque Pizza Party. Face à lui, à ma gauche, un concurrent de taille, le modèle Suriento de la marque Edil Planet. Ce match va se dérouler en 5 rounds et on pourra déterminer si à la fin, un des deux fours remporte le match. Dans ce premier round, on va comparer l'espace intérieur de chacun des deux fours. Donc déjà visuellement, le modèle Suriento présente un grand espace latéral. On voit qu'on est à l'aise pour mettre la pelle. On a de l'espace de chaque côté. C'est donc un four avec lequel on va être vraiment à l'aise pour enfourner, défourner et manipuler la pizza à l'intérieur. Dans le modèle Ardor, on voit que la pelle rentre juste. On a assez peu de place. Alors on a un peu de place de chaque côté, mais on voit que là, on est rapidement gêné par la rampe. Il faut vraiment bien enfourner la pizza sur le côté. Si je veux incliner ma pelle pour la sortir, je vois que ça touche la rampe de ce côté. Donc c'est quand même moins pratique pour enfourner et défourner les pizzas dans le four Ardor de chez Pizza Party. Donc pour ce premier round, c'est le modèle Suriento de la marque Edil Planet qui remporte ce duel. En effet, on a beaucoup plus de place à l'intérieur pour enfourner et manipuler la pizza. Dans le four Ardor, c'est un peu plus compliqué. Il faut maîtriser un peu plus la chose et on est vite gêné par la rampe de gaz dès qu'on veut lever ou sortir un peu la pelle. Dans le deuxième round, on va comparer le design des fours. Pour le Suriento, on a un habillage tout en inox brossé. Alors on voit qu'il se teinte un peu avec la chaleur du four. Il prend une légère coloration. Mais globalement, c'est quelque chose de très sympa. C'est un habillage très joli. Moi, j'aime beaucoup. La forme voûtée est également très sympa. Ce que j'aime vraiment sur ce four, c'est que le modèle et la marque sont découpés directement dans la ferraille. Ça lui donne un très joli cachet. J'aime également beaucoup l'habillage du Ardor. Ce côté un peu cuivré et moucheté, tacheté. On peut remarquer que le Ardor ne prend pas de coloration particulière sur le dessus. J'aime également bien la forme du four avec une devanture en inox. Là, on voit le logo Pizza Party. Donc là, il est simplement... alors, il est peut-être gravé ou posé par-dessus. Concernant les pieds, il a une découpe très sympa dans chacun de ses pieds. Pour ce deuxième round, chacun des deux fours a des qualités. Je n'ai donc pas réussi à les départager. Ils sortiront donc ex aequo de ce round. Dans le troisième round, je vais m'attarder sur le robinet de gaz. Concernant le Suriento, on a un simple petit robinet. Voilà, qu'on tourne dans un sens ou dans un autre pour ouvrir le gaz. Donc il n'y a pas de sécurité. C'est un petit défaut que je leur reproche. Si jamais le robinet était mal fermé, on risquerait d'avoir des fuites de gaz. Ensuite, le raccord se fait à l'aide d'un collier Serflex qui maintient le tuyau sur le robinet. L'inconvénient de ce robinet, hormis la sécurité, c'est que pour faire varier la puissance de la flamme, il faut faire un nombre de tours assez conséquent. Sur l'Ardor, le système de raccordement se fait via un système de raccord rapide. Hop, c'est facile à démonter, c'est sécurisant. Le système d'allumage du Ardor est beaucoup plus pratique. Il suffit simplement de tourner le robinet d'un quart de tour, de le maintenir enfoncé parce qu'il y a une sécurité. Si jamais la flamme s'éteint, le gaz se coupe automatiquement. Une fois que mon four est allumé, là je suis sur la flamme maximum. Pour réduire la flamme, il faut appuyer à nouveau et passer en mode flamme mini. Je n'ai pas à faire plus d'un huitième de tour, même pas un quart de tour, pour réduire la flamme dans le four. Dans le quatrième round, on va comparer l'allumage du four et la montée en température de chacun des deux fours. Pour le Suriento, je vais mettre sa porte devant en faisant toujours attention qu'une partie reste ouverte. Sinon, la flamme s'éteindrait et ça pourrait devenir dangereux. On va maintenant allumer l'Ardor. Donc là, je suis obligé de tenir le robinet derrière parce qu'il y a une sécurité. Voilà, c'est bon, c'est parti. Allez, je lance maintenant le chrono et on verra au bout de combien de temps chaque four aura atteint sa température. Après 20 minutes de préchauffe, on est à peu près à 420-425 degrés au milieu de la pierre. Pour le Suriento, je décale la porte.
Donc voilà, la température au milieu de la pierre est à peu près à 425-430 degrés. Voilà, donc c'est encore un peu tôt pour faire cuire les pizzas. Allez, après environ 30 minutes, on voit qu'on est à 430 degrés, quasiment 440 au milieu du four. Et au fond, on est à 470. Et pour le Suriento, on est à 450-460 degrés au milieu. Et sur le fond, on est quasiment à plus de 500 degrés. Donc là, pour le coup, le Suriento remporte le round. Allez, on va passer maintenant au test de la cuisson, au 5e round. Pour ce test, j'ai réalisé des pâtes à 50% de biga. Si vous voulez la recette de la pâte, je vous mets le lien en haut à droite ou à gauche de la vidéo. Je viens dessiner mon cornicione. Voilà, ensuite je viens bien étirer ma pâte. Voilà, je vais maintenant la prendre sur mes poings. Pour cette garniture, je viens utiliser de la crème de courgette. Je viens mettre de la fleur de lait, quelques tomates confites. Et on va aller enfourner cette pizza. Allez, c'est parti pour la cuisson dans le four Ardor. Donc là, on voit que rapidement, la pâte commence à gonfler. Allez, je ne vais pas trop insister. Voilà. Regardez les amis, cuisson d'une pizza dans le four Pizza Party, le modèle Ardor. Magnifique cuisson. On voit que ça a bien développé de partout. On a une super chouette coloration de la croûte. Allez, c'est parti, on enfourne dans le Suriento. Allez, là on voit que ça gonfle bien assez rapidement. Alors là, on a une flamme assez forte, faut être prudent. Alors je vais baisser la flamme assez rapidement. Alors là on voit, petite surprise, j'ai pas eu le temps de tourner la pizza assez vite. Bon, j'ai du mal à baisser la flamme. Voilà, j'ai baissé la flamme. Ok. Donc on voit que la pizza colore bien. Allez, je lui fais faire un petit tour. Hop, je vais la sortir pour pas qu'elle soit trop cuite. Là, pareil, on a une magnifique pizza. Très belle cuisson également. Donc là, on voit que les deux pizzas ont une cuisson quasi identique. Seul petit souci, dans le Suriento, j'ai eu du mal à baisser la flamme du fait qu'il faut faire beaucoup de tours avec le robinet. Et quand j'ai la main sur le robinet, bah, j'ai pas la tête dans le four pour voir si la flamme se baisse. Donc ça, c'est un petit peu ce que je reprocherais au Suriento. Voilà, le robinet derrière n'est pas très pratique. Cela dit, il y a une surcoloration légèrement brûlée. Pour tout le reste de la pizza, on a une très belle cuisson. Vraiment belle coloration de la croûte. On voit le côté léopard. La cuisson est homogène sur toute l'épaisseur de la croûte. On a un cornicione qui a vraiment bien gonflé. Il n'y a rien à dire. Faire le dessous. Donc là, on a un peu brûlé sur le dessous. Peut-être que la pierre était un poil trop chaude. Il aurait fallu peut-être enfourner un peu moins chaud. Baisser la flamme avant d'enfourner. Mais voilà, globalement, c'est quand même bien cuit.
Dommage ces petites traces de brûlé. On va voir si c'est pareil de partout. Ouais, c'est à peu près pareil de partout. On passe à la pizza cuite dans le four Ardor. Donc là, on a une coloration plus uniforme. On a moins de traces de brûlé parce que simplement, on a la rampe qui est au-dessus de la pizza. Donc on a moins de risques. La différence, c'est que en fait, sur le côté, c'est un peu moins coloré. Vous avez vu, je suis obligé de lever la pizza pour la faire colorer sur le côté. Bon, après, c'est un coup de main à prendre. Mais globalement, on a une croûte qui a bien levé. Alors, elle lève de façon un peu moins homogène parce que j'ai mis du temps à tourner la pizza. Donc, elle a commencé à sécher sur le dessus avant de développer. Sur le dessous, bah là on a une cuisson parfaite. Donc peut-être que les pierres sont pas exactement faites de la même matière, mais voilà, là on a vraiment une cuisson parfaite sur le dessous. Elle n'est pas brûlée à aucun endroit. On va regarder ailleurs. Voilà, pas brûlée à aucun endroit, cuisson parfaite. Même s'il y a eu de très belles cuissons dans les deux fours, pour ce 5e round, je donnerai un avantage à l'Ardor de chez Pizza Party. Tout simplement parce qu'on n'a pas cette grosse flamme qui risque de venir brûler la pizza. Il est très difficile dans le Sorrento d'aller baisser la flamme en cours de cuisson. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt la baisser un peu en amont. J'ai le sentiment que d'un côté, la pierre côté Sorrento brûle un peu plus le dessous de la pizza. Elle était peut-être un peu chaude. J'ai déjà fait des tests avec des pierres un peu moins chaudes. Ça ne brûlait pas nécessairement le fond de la pizza. Donc il faut un peu plus de réglage sur le four Sorrento. Mais globalement, on a une très belle cuisson dans les deux fours. Seulement dans le Sorrento, on aura besoin d'être un peu plus expert, de maîtriser un peu plus la cuisson, d'ajuster un peu plus la flamme. Alors que dans l'Ardor, avec le robinet Cartour, c'est beaucoup plus facile de baisser la flamme. On a une cuisson d'un très bon niveau. Petit défaut du Sorrento, on voit qu'il laisse une trace de brûlé. En tout cas, la chaleur marque le plan de travail. Là, on le voit bien. Là également, on voit la trace des pieds, donc les pieds arrière, mais également les pieds avant laissent une petite trace sur le plan de travail. Si vous utilisez un four Sorrento, évitez donc comme moi d'utiliser un plan de travail en bois. Le tout petit bémol, côté Ardor, si on peut dire, c'est que ça a du mal à colorer sur le pourtour du cornichon. Et on est obligé de lever légèrement la pizza pour bien colorer tout le tour du cornichon. Les cuissons se sont bien déroulées dans les deux fours. On a une petite brûlure côté Sorrento. J'ai pas pu tourner la pizza assez rapidement et baisser la flamme. Mais je donnerai quand même un léger avantage à l'Ardor pour la cuisson de la pizza. Bon, il va falloir maintenant désigner un vainqueur à l'issue de ce test. Pour ma part, après avoir compté les points, il n'y a pas réellement de vainqueur. Maintenant, chacun des deux possède des petits défauts. Grâce à ce test, vous pourrez vous faire votre idée et choisir le four qui vous plaît le plus. J'espère que vous avez kiffé ce super duel au sommet. Si c'est le cas, vous me mettez un super like. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la un max autour de vous. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!